Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 34e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 21, les versets 29 à 33. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, alors que nous cheminons vers la fin de cette année liturgique, tournons-nous vers le Seigneur notre Dieu, pour lui dire merci pour sa parole qui a illuminé notre vie et transformé nos cœurs en nous rendant de plus en plus attentifs à ce qui compte vraiment, la vie éternelle. Demandons particulièrement au cours de cette période la grâce de la fidélité au Christ, en faisant nôtre ces paroles de l'apôtre Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est cette attitude toute pleine de fidélité et de confiance au Christ et en sa parole qui donne vie que nous sommes appelés à adopter dans notre vie de tous les jours. Ce matin, en effet, le Christ nous rappelle que cette terre, mes préoccupations d'aujourd'hui passera. Même le ciel, ces grands idéaux qui semblent éternels, lui aussi passera. Seules ces paroles ne passeront pas. Il nous invite ainsi, nous qui vivons dans un monde en pleine mutation, un monde qui nous présente parfois le mal comme ce qui est normal et admissible par tous, à fonder notre vie sur le roc inébranlable qu'est la parole de vérité. La parabole de ce jour nous invite en effet à nous attacher sur des choses qui ont de la valeur, notamment l'attachement à la parole de Dieu. Il faut lire les signes des temps et s'attacher à ce qui demeure, car ce monde qui nous pousse à chercher des fausses sécurités, ce monde qui nous rend esclaves en nous mettant au service des faux dieux, passera. Tout est précaire, sauf les paroles de Jésus, qui sont le roc sur lequel nous devons nous appuyer. C'est dans ma fidélité à la parole de Dieu qui a valeur d'éternité. Le Christ nous invite donc particulièrement aujourd'hui au discernement. L'histoire du figuier nous invite à prêter attention aux signes des temps qui nous aideront à discerner entre ce qui a une vraie valeur et ce qui passe. Tout passera. Il faut donc savoir tirer son épingle du jeu. L'effet du temps, nous le savons, est de rendre tout éphémère. Le livre de l'Apocalypse nous donne ainsi de méditer sur la chute et la ruine de tout ce qu'on considérait comme définitif, durable. Le temps en fait appartient à Dieu. Tout est soumis à la destruction du temps. Et puisque le temps passe et emporte tout, nous devons investir sur ce qui ne subit pas cette usure, Dieu. Prions. Seigneur Jésus, tu nous invites à élever notre regard vers toi, car cette terre est passagère. Aide-nous, Seigneur, à savoir discerner le bon du mauvais, le faux du vrai, par une vie sentie uniquement sur ta parole. Intercession. Prions pour tous ceux qui vivent dans la souffrance et l'échec, afin qu'ils trouvent leur consolation dans le Christ et sa parole. Exercice spirituel.
Prévois dans notre programme de tous les jours un temps pour lire et méditer la parole de Dieu.